plutôt légende, plutôt conte, enfin. Et puis à partir de là, bon, bah, ceux qui sont plus spécialisés dans la musique ou dans la danse viennent y puiser un peu leur source, quoi. Tous les médecins sont venus m'y voir, tous les médecins sont venus m'y voir, m'ont mis la main sur l'estomac, cabillou, pinalou, pompon, là ou là, pol, cabillou, pompon, bomina. M'ont mis la main sur l'estomac, m'ont mis la main sur l'estomac. J'ai dit, mettez-la donc un peu plus bas, cabillou, pinalou, pompon, là ou là, pol, cabillou, pompon, bomina. Mettez-la donc un peu plus bas, mettez-la donc un peu plus bas. Vous trouverez Père Nicolas, cabillou, pinalou, pompon, là ou là, pas de cabillou, pompon, bomina. Vous trouverez Père Nicolas, vous trouverez Père Nicolas, qui bat de la goule et qui mord pas, cabillou, pinalou, pompon, là ou là, pas de cabillou, pompon, bomina. À partir des éléments que nous recueillons auprès des anciens, nous essayons de reconstituer tout ce qui nous est utile pour la bonne marche de l'association. Là, je parle du côté spectacle. Et il nous faut remettre certains artisans au travail parfois ou retrouver les anciennes techniques, les anciens gestes qui étaient oubliés. Mais enfin, les groupes dits folkloriques quand même aident à relancer aussi des instruments comme ça par l'utilisation qu'ils en font. Technique propre, on a redécouvert comment les bois étaient teintés. Donc ça, il a fallu le redécouvrir, il n'y a pas eu de miracle. Je suis connue comme faisant des tissus anciens. J'ai tissé pour le festival des jupes, des jupons pour les femmes et des culottes pour les hommes. Et cela, c'était des tissus que je connaissais bien entendu, notamment le droguet qui constitue le jupon des femmes, mais dont je n'avais fait que des petits morceaux, je n'avais pas fait en grande quantité. Ça m'a posé pas mal de problèmes. Parce que maintenant, les fournisseurs n'envisagent pas certaines qualités de fil ou de laine pour de l'artisanat. Ils n'en ont pas. Toutes les semaines, on vient en principe en temps normal le 2 jours, le mardi et le jeudi souvent. Et puis depuis quelque temps, avant le festival ou avant la fête des enfants, eh bien, c'est presque tous les jours. Nous avons été faire des stages aussi pour apprendre à faire les coiffes, à tuyauter, à pailler aussi. Nous sommes allés en Charente, là, il n'y a pas très longtemps, voir une petite grand-mère là, qui était très heureuse de nous faire voir. Elle nous a fait voir, elle a des malles et des malles de costumes. On les fait tisser quand on en a un modèle. Si on trouve un petit carré comme ça suffit. Mais c'est sûr que les Ajassons, ils ont sûrement apporté, ils ont fait permettre, je pense, aux gens à Mata de prendre conscience de ce qu'ils avaient chez eux, dans la région. Parce que les gens, c'est vrai, en fin de compte, n'avaient pas tellement conscience de ce qu'ils avaient. Le festival sur la scène, c'est la joie, l'amitié, la paix, le bonheur.
Mais nous avons voulu aussi que, au-delà du festival, chaque jour et toute l'année, ce soit aussi l'affaire de toute une localité, de toute une région. Dans le même esprit que le festival, notre objectif a été justement de faire en sorte que les commerçants ne travaillent pas en concurrence, mais travaillent bien ensemble. D'autre part, le festival a permis à certaines entreprises de se développer considérablement. Disons que c'est les adjacents qui nous apportent les commandes et nous, on se les répartit après entre nous, entre collègues, quoi. Donc, on partage la commande en deux et tout le monde est content, quoi. Boulangers, ben, je crois qu'ils fournissent tous aussi, les boulangers, oui. Ils sont 4-5 boulangers. Bon, bah, tous les ans, le festival Amata me fait énormément travailler, c'est certain. Tous ces groupes, tous ces jeunes qui viennent à Amata repartent avec un produit régional, et en l'occurrence donc le pinot et le cognac. Au fur et à mesure que les gens nous amènent, par exemple il y a quelques années c'était de l'étiquette, bon ben petit à petit on a fait davantage d'étiquettes, on s'est un peu plus spécialisé là-dedans, on a pris du matériel qui correspondait aux étiquettes, etc. etc. Et dans le domaine des agachants c'est pareil. Bon, là par exemple Martine est en train de composer le programme, si vous voulez avant on le faisait avec une petite machine où on pouvait stocker rien du tout, alors que là bon, on stocke tout sur disque, on n'a pas de problème, on peut rattraper, ils nous font un changement, là qu'on le fait automatiquement, alors qu'avant on ne le faisait pas. De la même façon, les médecins de Mata se sont organisés pour que chaque jour, il y en ait un qui passe bénévolement sur le lieu du festival pour rencontrer les enfants et voir s'il y a un problème médical à résoudre. J'essaie d'aider les organisateurs du mieux que je peux. Si on me demande de soigner les dents d'un danseur ou d'un étranger ou même d'un organisateur étranger, je le fais. Je le fais sans les faire payer, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas d'assurance et que ça peut poser des problèmes. Mais pourquoi les aider, eux? Et parce qu'ils sont de chez nous. Et puis les étrangers, et qu'est-ce qu'ils penseraient de la France si on allait les faire payer, si on leur causait des difficultés quelconques? Le passage à la retraite est toujours très difficile et c'est quelque chose qu'on n'accepte pas, qu'on accepte difficilement tout au fond. Moi, je l'acceptais difficilement de ne plus rien faire. Et alors, faire quelque chose pour quelque chose que j'aimais, enfin pour ma petite ville d'enfant, c'était énorme. Ce que je fais le secrétariat, la correspondance, qui sont le courant de toute l'année si vous voulez, mais quand on a fait un voyage, je fais le journal du voyage. Et alors ça me représente un travail, donc en octobre, ça se décante un peu, et de novembre à tout novembre et tout décembre, je travaille. Bon, on a bien ressenti les besoins au niveau du festival pour héberger tout ce petit monde qui venait ici en France. Alors ma foi, comme on avait la possibilité d'en héberger, ben, ça a commencé comme ça, quoi. Tout dépend des besoins du festival. Enfin bon, 8 à 10, 12. Quoi. J'avais une année que j'avais tellement de monde que j'ai couché dans le soumier. Les enfants, j'ai couché par terre dans le canapé. J'ai donné 2 chambres aux invités.
Le festival, c'est pour nous la vitrine, mais le véritable travail, c'est celui que nous réalisons toute l'année avec les enfants dans les écoles. Notre but est de leur transmettre, comme autrefois, par tradition orale, toutes les données que nous avons recueillies auprès des anciens et qui leur permettront de mieux comprendre leur histoire et de mieux vivre leur présent. Dans les adjacents le savent peut-être, il y a une couleur qui revient souvent. D'une part le rouge, le bleu, le rouge et le bleu. Bon, pourquoi le rouge et le bleu? Ben, c'est simple, c'est que François Ier était bien gentil, mais il avait aussi beaucoup de problèmes avec ses paysans, parce que les paysans ici dans le coin n'étaient pas toujours très faciles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a eu une idée, lui. Il a eu une idée parce qu'il trouvait que les paysans se soulevaient un petit peu trop, n'étaient jamais d'accord avec les seigneurs. Et puis il y a beaucoup de châteaux qui brûlaient. C'est celui de Matha, il y est passé 3 fois. Alors ça, il a demandé aux paysans, parce qu'il ne les trouvait pas gentils, de s'habiller exclusivement en bleu. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand il y avait des paysans qui se rassemblaient un petit peu trop et quand ils voyaient des gens en bleu, s'il y avait des gens qui faisaient des bêtises et qu'ils étaient habillés en bleu, on savait que c'était les paysans, c'était plus facile de les arrêter. Les 300 enfants que compte maintenant notre association ont été sensibilisés par nos animations en milieu scolaire et ils sont venus nous rejoindre après l'école pour se perfectionner et apprendre musique, chant, danse traditionnelle. Ah bah, si on danse bien en l'avion, on va aller tourner quoi.